Je sais pas par où commencer, mais il faut bien que je commence par quelqu'un que j'essaye de pas me faire bannir de l'application. Et je vais commencer par toi. Parce que toi, tu joues une équipe où tu sais qu'elle va jouer bloc bas, tu sais qu'elle va refuser le jeu, qu'elle va jouer à 11 dans sa cage. Et t'envoies Gavi ailier gauche et Ferran ailier droit. Et tu penses déséquilibrer le bloc adverse. Mais t'as rien compris, frérot. Qu'est-ce que tu m'as fait? Tu me rends fou, Louis. Le deuxième que je vais pas rater, c'est toi, mon frère. C'est toi, mon frère. Parce que toi, je sais, toi. Toi, tu vas marquer contre l'Arabie au match d'après, dans un match où on mène déjà 2-3-0, et tu vas faire chute. Parce que t'es bon qu'à ça. T'es bon qu'à rater les matchs où on t'attend et faire chute dans un match où on n'en a rien à faire. Où tu mets des buts qui n'ont aucune signification, tu nous fais chute. Fais-nous pas chute et joue. C'est une dinguerie l'occasion que tu rates, que tu mets sur la barre, mais je pourrais te sortir toutes tes occasions. T'as été tellement gaze. Et le troisième, ça me fait tellement mal, ça me fait tellement mal. Mais Mickaël, ça fait des mois que je fais ta propagande. Je suis ton plus grand défenseur à l'étranger, tu t'en rends pas compte. Tout le monde, quand il me parle de l'Espagne, je parle de tes perfs, que t'es monstrueux. T'as fait 30 minutes sans toucher un ballon, 30 contre le Cap-Vert. Mais t'en penses quoi de ton match, Mickaël? Je sais que tu vas te rattraper, mais là, sérieusement, c'est inadmissible. On va quand même dire bravo au Cap-Vert, qui ont su comment aborder ce match. De toute façon, la seule manière de déséquilibrer l'Espagne, c'est de jouer bloc bas, sinon si tu laisses des espaces, t'es crevé. Et ben ils l'ont fait, et leur gardien a fait un match de fou furieux. Parce que quand tu joues dans un bloc bas comme ça, tu dois compter sur un grand goal, et c'est ce qui est arrivé. Résultat des courses, premier 0-0 de la Coupe du Monde par l'équipe qui est favorite. Bah ouais, vous voulez que je dise quoi? Bravo. Juste une dernière chose. Lui, là, vous êtes pas prêt la Coupe du Monde qu'il va faire. Non, parce que son entrée, en fait, il m'a montré en rentrant 20-25 minutes que s'il est titu, on gagne le match. C'est pas une supposition, c'est une affirmation. S'il est titu, on gagne le match. Donc maintenant, là, c'est bien, vous le vannez, vous nous vannez, tac, haha, Cap-Vert. L'année dernière, vous avez fait pareil contre l'Argentine, enfin pour l'Argentine contre l'Arabie, mais vous retenez pas les leçons, c'est pas grave. Maintenant, restez branchés. C'est qu'un match, on va se roder, on va récupérer notre 11 type, et on s'attrape à la fin. On s'attrape le 19 juillet. Les Tunisiens, vous devriez avoir encore plus honte. Quand tu vois cette équipe du Cap-Vert, qui est une équipe encore plus petite que la Tunisie, qui arrive à accrocher une plus grosse équipe que la Suède, franchement, les gars, les Tunisiens, j'ai honte à votre place. J'ai honte à votre place. Là, il y a plus d'excuses, là. Là, il y a plus d'excuses. Ouais, les joueurs, ouais, l'effectif, on n'a pas de coach, on n'a pas de président, le président de la fédération il est en prison, tout ça, les gars, c'est que des excuses, c'est que du blabla. Quand tu veux, tu peux. Quand tu veux, tu peux. Il y a aucune excuse. On ne dit pas, et on n'a pas dit à la Tunisie d'aller faire un 0-0 contre l'Espagne. Hein. Et franchement, si la Tunisie se prend un 5-0 contre l'Espagne, on dira rien du tout. Mais, encore une fois, face à une équipe de Suède qui est pas non plus complètement insurmontable, venez pas me faire croire que la Tunisie ne pouvait rien faire. Venez pas me faire croire que, ouais, non, mais, ouais, mais en face, il y avait Jokeres. Les gars, s'il vous plaît, soyez un petit peu sérieux. Je vous ai dit, c'était pas une grande équipe de Suède. Et c'était pas une grosse équipe de Suède. Et tu devais faire mieux. Et ça, c'est une preuve que c'est le cas, les gars. Et ça, c'est vraiment une preuve que, aujourd'hui, tu dois être un peu plus ambitieux. Et franchement, bravo au Cap-Verdien. Alors, je vous cache pas, j'étais un peu plus pour l'Espagne dans ce match que pour le Cap-Vert, voilà, avec mon affinité avec ces joueurs du Barça, la moitié de la compo qui joue au Barça. Mais malgré tout, franchement, bravo aux Cap-Verdiens par rapport à ce qu'ils ont proposé. Ils ont vraiment rendu fiers et ils ont honoré l'Afrique, clairement. Quand je vous disais que j'ai l'impression de voir le Barça quand je vois cette équipe d'Espagne, et je vous disais pas ça par hasard. 4 joueurs sur 11 dans cette compo, c'est des joueurs du Barça. Le contexte du match, tu vois, même les commentateurs, c'est Benjamin Da Silva ou Martin Fonseca, t'as l'impression de voir le Barça. En dehors de ça, encore une fois, on voit cette Yamal dépendance. Il a fallu voir l'entrée de Yamal pour commencer un petit peu à avoir de la percussion, de la verticalité, à avoir des changements de rythme. Et bien sûr, Ferran Torres qui va continuer à nous hanter, les frères. On s'est dit, c'est bon, pendant 3 mois, on le verra plus. Pendant 3 mois, on le verra plus jouer. Là, encore une fois, les gars. Voilà. Du Ferran Torres dans toute sa splendeur, les gars. Du Ferran Torres qui est là pour te rater toutes les grosses occasions. Regardez-moi cette occasion, les frères. Regardez-moi cette occasion. À un moment donné, les gars, ce joueur, c'est plus possible. Alors oui, c'est vrai que il a pas joué à son poste. C'était pas forcément l'idéal pour lui. On peut l'entendre. Mais comment tu peux encore rater ce genre de situation? T'as 2 occasions, 3 occasions nettes que tu rates encore une fois. Alors attention, le Cap-Vert a pas démérité, bravo à eux. Mais franchement,
Avec ce manque d'efficacité, ça va être très très compliqué pour l'Espagne sur la suite de la compétition, vraiment. Donc c'est cette équipe les favoris pour gagner la Coupe du Monde. Waouh, le football il a changé les gars. Et le pire c'est que leur bourreau, c'est le gardien du Cap-Vert, Vozinha, à 40 ans. D'ailleurs allez vérifier sa pièce d'identité, pour moi il en a au moins 58. Quand tu vois ses traits du visage, il est marqué, il est ridé. Me dites pas que lui il est plus jeune que CR7. CR7 41 ans, lui 40 ans. C'est pas possible, pour moi il a au moins 2 petits-fils. Mais sérieusement, l'Espagne qui fait match nul contre le Cap-Vert alors qu'ils n'avaient jamais participé à une Coupe du Monde. C'était leur premier match en Coupe du Monde. Mais c'est une dinguerie. Alors oui, ils ont eu la possession, tout ce que vous voulez. Moi, en première mi-temps, je me suis fait chier. Limite, j'ai l'impression que la première action dangereuse, elle arrivait au moins au bout de 30 minutes. Sérieusement, alors oui, le gardien, il a fait un bête de match. Mais quand même, c'est pas assez. Honnêtement, les Rodri, on les attendait. Les Pedri et tout, ils sont tous passés à côté de leur match. Et surtout, le pire, Ferran Torres. Comment tu peux rater cette action? Cette action, normalement, ça doit faire but. Et toi, tu mets la barre. Sérieusement. Alors oui, l'entrée de Yamal, elle a un petit peu apporté. C'est vrai que dès le début, j'ai cru limite qu'il allait débloquer le match. Mais me dites pas que l'Espagne, qui est championne d'Europe en titre, ils doivent que compter sur Yamal. Ils peuvent pas s'en sortir sans lui. Cap-Vert, l'Afrique est fière de vous. L'Afrique est fière de vous. Nous les Madrilènes, nous sommes fiers de vous, Cap-Vert. Non, dans la sélection espagnole, il n'y a pas de joueurs madrilènes. Il ne peut pas avoir de joueurs madrilènes. Il y a moi ces vauriens comme ça là. Ceux même qui n'arrivent même pas à gagner un trophée européen. Ceux qui veulent gagner un trophée mondial. Les plaintes quoi. Cap-Vert, Nakolabo. Et Ferran Torres, vaurien. Yamal, Toka, Pedri, Boklo, Almo, Wozobon, bande de nullards, Toka. Nous la Côte d'Ivoire, du coup du monde qu'elle a nous en prendre. Vous dites non, il y a les grandes nations devant. Espagne, Espagne qui? Espagne quoi? Ceux qui n'arrivent pas à gagner Cap-Vert, venez, on vous attend. Coupe du monde, ça donne en Côte d'Ivoire. Quoi Argentine? Argentine n'a même pas pu gagner Équateur. Nous on a chicoté ça à main levée. Vous allez parler de qui? France, c'est notre bébé. On tue ça à n'importe quelle heure. Coucher, revenir, debout, cueillir, on finit ça. Portugal, si c'est pas Cristiano Ronaldo, ben on s'en fout même. Portugal même là, Guy Demel les a terrorisés ici. C'est pas où il y a Yann Diomandé maintenant, il y a Amad Diallo maintenant, il y a Sengo, il y a Doué là. Que Portugal va faire quelque chose. Dormez tranquille, chers Ivoiriens, chers Africains. On ramène la coupe à la maison. Vous vouliez de la Coupe du Monde. Vous nous avez dit les favoris. Des superstars en voici, en voilà. Aujourd'hui, tu pouvais même ramener Xavi, Iniesta, Busquets. Tu pouvais même placer 6 joueurs sur la ligne offensive. Aujourd'hui, c'est le Cap-Vert. Aujourd'hui, c'est Vozinha, 40 ans. 50 000 € de valeur marchande. Une domination à gogo, mais en vain. Et on vous avait dit quoi? Respectez l'Afrique. Pour le coup, choqué, il peut l'être. J'ai un flashback d'Arabie Saoudite-Argentine dans ma tête de la dernière Coupe du Monde. Bien que tous les scénarios ne sont pas voués à être les mêmes. L'Espagne a joué, l'Espagne s'est procuré énormément d'occasions. Même de Cucurella, le nouveau latéral du Real Madrid, qui a fait un travail incroyable pour ses coéquipiers. Mais des fois, il faut pas chercher. Le Cap-Vert a fait preuve d'une résistance inouïe, une solidité dont j'ai pas les mots. Hormis de montrer une continuité de leur dernière performance, montrer que désormais, il n'y a plus de complexe. Montrer que désormais, les pays d'Afrique sont à respecter. Bien évidemment, c'est son match retour. De l'autre côté, Nico Williams n'était pas là non plus. Mais sans ce duo, au final, on a senti cette Espagne faible, les gars. D'un manque de réalisme, mais cruel. Le Cap-Vert réalise la meilleure opération possible ce soir. Et l'Espagne est désormais dans l'obligation de prendre énormément, mais alors énormément, les prochains matchs à venir au sérieux.